Oui, allô? Hello, ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas. Non, non, vas-y, je t'écoute. En fait, je t'appelle parce que je sors d'une réunion là avec le collectif EC 2027 dont je fais partie, sur lequel on a tout un volet plaidoyer et, sur l'économie circulaire. Et en fait, il y a le gros sujet du moment, c'est la TVA circulaire. Mhm. Et du coup, ça m'intéressait qu'on en parle ensemble pour voir un petit peu toi ce que t'en pensais, parce que là, ça commence à bien bouger. Et je me dis, voilà, vu que c'est Circulable qui est représenté, j'ai pas envie de me griller et de dire des trucs sur lesquels on serait pas aligné. Ouais, alors ça va peut-être te paraître un peu surprenant. Et moi, autant longtemps j'ai pensé que c'était une bonne idée, cette TVA réduite sur les produits d'économie circulaire. Ouais. Mais en fait, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah merde, pourquoi? Bah, en fait, si on prend un peu de recul, qui sont les promoteurs de cette initiative? Bah, c'est les entreprises, les entrepreneurs de l'économie circulaire qui, effectivement, à raison, veulent être encouragés, et ça, c'est complètement normal. Et donc, le premier levier auquel on pense, c'est la TVA. Ouais. Mais autant, finalement, l'économie circulaire, contrairement peut-être à la TVA alimentaire, euh, en fait, la TVA alimentaire, c'est sur des produits très spécifiques. Mais l'économie circulaire, c'est pas des produits très spécifiques, c'est des produits qui vont remplacer à terme ceux de l'économie linéaire. Sachant que la TVA, ça doit être, je sais pas moi, un tiers du budget de l'État. Quand l'économie circulaire euh, sera la norme, c'est-à-dire de force Mm. ou par volonté, et que tous les produits par définition seraient circulaires, ça veut dire que tu as une TVA qui est réduite, et donc le budget de l'État est impacté. Mm. Et en fait, je me dis, mais c'est pas la bonne façon de récompenser ces entreprises-là, à mon sens. Mais du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a une notion de temporalité dans ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste que c'est quelque chose qui est limité dans le temps, dans le sens où ça devient avantageux à partir du moment où ce qui est avantagé n'est pas la norme. Mais quand ce qui est avantagé devient la norme, déjà, tu n'as plus d'avantage et du coup, l'État perd ses thunes. Mm. Mais en termes d'incitation fiscale, etc., sur les activités tu vois, de réparation, comme l'avait fait la Suède et tout, ça peut quand même permettre d'ancrer des pratiques, ça peut permettre de... Alors, ouais, Tu ouais, vois. tout à fait. Alors, sur la TVA, sur les services, effectivement, ça peut être intéressant. Encore que, pareil, peut-être que les gens vont finir par. Enfin, c'est pas, ils vont finir tout simplement par privilégier la réparation que Mm. le rachat de neuf. Et en fait, pour moi, si on laisse faire ça, c'est. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un seul gouvernement qui le fera. Pourquoi? Parce que finalement, la TVA, c'est un budget trop important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une autre façon, à mon sens, qui sera beaucoup plus Augmenter... intéressante de rendre les solutions de l'économie circulaire pertinentes. attrayante d'un point de vue économique, plutôt Oui, que... oui, tout à fait. Eh bien, c'est toujours sur la fiscalité, mais c'est pas sur le prix final. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu payes un bien issu de l'économie circulaire, donc du réemploi, reconditionnement, réparation, effectivement, tu vas payer quelqu'un en fait. Et aujourd'hui, notre système économique, il est basé sur, on taxe le travail. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrête de taxer, c'est pas le travail, c'est le fait d'utiliser des matières vierges, c'est le fait d'extraire des matières vierges, de détruire des écosystèmes, etc. Et donc finalement, ce qui devrait être privilégié, c'est le fait de réutiliser des composants, des matières déjà en circulation. Et donc en fait, le fait de travailler ces matières-là, aujourd'hui, c'est pas du tout avantageux, puisque effectivement, réemployer, réparer, ça nécessite du temps, et le temps, tel que l'emploi est taxé, en fait, c'est pas du tout intéressant. Par contre, si on taxait véritablement le fait d'acheter des matières vierges, etc., et d'ailleurs souvent, la question se pose quand on dit ah bah oui, mais le plastique recyclé c'est plus cher que le plastique vierge. Bah oui, bah en fait, c'est qu'il y a un problème, et donc le problème, il faut le résoudre en taxant le fait d'utiliser des matières vierges.
Et donc là, ça devient intéressant parce que, en fait, d'un coup d'un seul, mécaniquement, tu vas privilégier ceux qui vont réutiliser, enfin, qui vont avoir des comportements vertueux en réutilisant ce qu'il y a déjà. Ouais, et du coup, tu t'attaques pas vraiment au même. Enfin, en fait, avec ta TVA circulaire, tu vas avoir aussi un impact sur sur l'acte d'achat des particuliers. Mm. Et là, dans ce que tu évoques, tu vas avoir un impact sur l'approvisionnement des entreprises. Direct, exactement. Donc, ton résultat sera le même parce que tu vas avoir des produits finis à plus faible coût d'achat. Bah oui, parce qu'en fait, si mettons, tu achètes une machine à laver reconditionnée, réparée, et ben en fait, elle sera moins chère puisque tu Oui. auras moins. Mais- C'est celui qui va payer toutes les matières Oui. vierges qui va être beaucoup plus taxé, quoi. Mais du coup, tu n'as pas l'impact que peut avoir la TVA circulaire sur la sensibilisation et la conscientisation des particuliers. Enfin, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je trouve que là, dans tout ce qu'on constate, des démarches qui sont faites sur l'économie circulaire, comment dire, ça concerne beaucoup les entreprises, les États, les territoires, ce qui est très bien, parce que c'est nécessaire. Mais je trouve qu'il y a très peu de travail qui est fait pour éduquer par l'action les consommateurs finaux. Alors que pourtant, je suis loin d'être quelqu'un qui pense qu'on devrait remettre la faute sur le consommateur. N'empêche que je pense qu'il faut un équilibre, c'est-à-dire que chacun a son rôle à jouer. L'État, les territoires, les entreprises et les consommateurs. Et la TVA circulaire a quand même cet avantage de distinguer de manière très manichéenne le bon achat du mauvais achat. Le bon achat étant celui qui est circulaire, qui coûtera moins cher, du mauvais qui est celui qui est linéaire et qui coûtera plus cher. Tu vois, un peu comme tu vas avoir tes Nutri-Score, mais qui n'auront pas un impact économique. Ouais, mais alors, tu vois, je te rejoins pas parce que, enfin, en fait, pour moi, c'est vraiment la solution de simplicité. Alors, je peux me planter encore une fois, hein, mais pour moi, le fait de taxer les matières vierges va mécaniquement augmenter le prix des produits neufs. Et donc, rendra les produits issus d'un processus circulaire plus intéressants d'un point de vue économique. Donc, en fait, pour moi, c'est pas un boulot de sensibilisation qu'il faut faire. Ce que permet la TVA de réduire sur les produits d'économie circulaire, si je te suis, c'est juste un boulot pour convaincre les gens et de façon à rendre la solution évidente. Et en fait, c'est pas de quelques pourcents qu'il faut réduire le truc. C'est qu'il faut que les produits neufs soient nettement plus chers que les produits circulaires. Non, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, ton consommateur, lui, va pas faire la différence entre un produit neuf. Si son prix est un tiers plus élevé. Oui, mais il saura pas pourquoi. Enfin, tu vois, je veux dire. Enfin, c'est plus le truc. Je suis d'accord avec toi, mais. Enfin, si tu expliques pourquoi ce produit est plus cher, oui, voilà. simplement parce qu'il est tout neuf, en fait. Mais du coup, tu l'accompagnes d'un travail quand même d'information, quoi. Bah oui, comme n'importe quel produit issu qui aurait une TVA circulaire. Oui, mais là, en fait, c'est trop loin. Toi, t'es consommateur, t'es en bout de chaîne. Le fait qu'à un moment, t'es l'entreprise qui a fabriqué ça, qui a payé moins de taxes et donc que ton produit est moins cher, le temps que ça arrive sur nos étagères de magasins. Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que, voilà, t'as moins, c'est pas bien ou mal, mais en tout cas, t'as pas l'effet de prise de conscience. T'arrives à la même finalité qui est que ton consommateur, il va acheter ton produit circulaire, mais t'as pas la prise de conscience directe du consommateur, en fait. Mais alors, là, c'est un autre aspect sur lequel je te rejoins pas sur ce point. C'est que... Et c'est marrant parce que la pub de l'ADEME, récemment, sur les dévendeurs, allait là-dedans, c'est faut sensibiliser les consommateurs. Mais les consommateurs, en fait, ils achètent ce qu'il y a sur les étagères, quoi. Et donc, pour moi, c'est pas eux qu'il faut sensibiliser. C'est pas eux qu'il faut changer. C'est les entreprises qui mettent les produits sur le marché. Ouais, je pense que c'est tout le monde. Moi, mon combat, c'est qu'il y a un triptyque, en fait. Les consommateurs, mais pour moi, à force de demander le principal levier, c'est les entreprises qui mettent les produits sur le marché, en fait. Oui, mais il y a un juste milieu. Enfin, je suis d'accord avec toi, et c'est pas tout ou rien. C'est que je pense que ton idée, elle est bonne, et c'est juste que je pense qu'il faut aussi équilibrer. Ou de l'autre côté, il faut faire aussi un travail de
de prise de conscience parce que un produit Shein, il viendra jamais circulaire. Enfin, tu vois, tu as aussi des produits. Ben oui, mais c'est précisément parce qu'ils sont pas taxés qu'ils sont trop intéressants, économiquement parlant, j'entends. Et si tu mets des taxes hyper élevées sur du coton Ouais. Lyo, sur tout ce que tu peux imaginer dans un t-shirt, etc., enfin sur du coton tout court, pardon, pour un produit Chine, et ce que je veux dire par là, mais c'est que ce produit-là, il doit être 4 ou 5 fois plus cher qu'un t-shirt Opal ou Louboutin, Mm. quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de temporalité? Je m'explique là dans ce que tu dis, la principale raison pour laquelle tu n'es pas forcément pour, c'est le fait que si ça devient la norme, ça n'aura plus de sens et ça fera perdre de l'argent à l'État. On pourrait imaginer, évidemment, c'est pas le cas aujourd'hui et on n'en est pas là, mais est-ce que si la TVA circulaire était une proposition de transition, c'est-à-dire on applique une TVA circulaire sur les 15 prochaines années pour faciliter la transition des entreprises vers l'économie circulaire, c'est quelque chose qui pourrait, tu vois, t'accompagnes le changement. Et au bout de 15 ans, du coup, c'est idéal, tu vois. Mais au bout de 15 ans, tu dis, OK, bah, c'est bon, maintenant, c'est devenu la norme, quoi. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas 15 ans devant nous, quoi. Il faut au plus vite avoir des solutions radicales, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, le fait de taxer l'utilisation de matières vierges, il est beaucoup plus radical et enclenche des changements beaucoup plus forts rapidement. En fait, d'un coup d'un seul, tu es acheteur dans une entreprise et ouf, Non, mais ça met les... Ouais. je peux plus acheter du neuf. Mais t'es dans la merde, quoi. Parce que du coup, si on commence à te taxer du jour au lendemain... Évidemment, faut faire des paliers, etc. Mais tu sais d'un coup d'un seul que ça va pas se faire sur 15 ans. Et en fait, d'un coup d'un seul, en fait, tu crées des vraies filières de réemploi, tu crées toute une dynamique d'éco-conception qui est complètement différente parce que tu sais que tu vas devoir récupérer les matières, les composants, etc. etc. En fait, c'est un changement total de paradigme. Et si le travail, en plus, parce que là, on ne parle que de l'aspect matière, mais si le travail, en plus, est beaucoup moins taxé ou même plus du tout taxé parce que tu as tout remplacé par des taxes sur les matières vierges, ben en fait, ça devient beaucoup plus facile de recruter des gens parce que tu as beaucoup moins de cotisations à payer parce que tout est payé par des taxes sur les matières vierges. Et donc, d'un coup d'un seul, tu changes de société parce que ça devient beaucoup plus intéressant de recruter des gens. Et donc, t'enclenches un cercle vertueux qui est beaucoup plus puissant que juste faire une petite incitation sur pas mal d'années. Et puis, le jour où tu enlèves l'incitation, bah hop, il n'y a plus rien en fait. Je veux dire, ce sera jamais transitoire, quoi. Bah, si, des trucs qui ont changé, c'est qu'il y a... Les produits circulaires sont ceux qui se vendent le plus, et que t'as plus que ça, tu reviens jamais en arrière. Le retour en arrière dans ces modèles-là, ça n'existe pas. Moi, je sais pas, je suis peut-être trop radical, mais Bah, et je pense que tu as un autre truc, peut-être aussi, mais voir comment ça, ce que tu en penses. Mais après, il y a aussi la logique d'adoption en France. Enfin, quand tu sais que tu as un pays où tu as aussi des accords à l'international, notamment avec des pays qui dépendent à 90% de l'extraction en Afrique subsaharienne, 30% au Pérou, machin. Bah, est-ce qu'un tel... Enfin, on est radicaux, tu vois, j'entends bien, mais c'est voir à quel point est-ce que toi, ça te paraît... mais attends, mais faut adoptable voir, et réaliste. mais enfin, il faut garder en tête que l'exploitation de ces mines, etc., c'est un non-sens environnemental, social complet. Donc, ces pays-là, ils peuvent vivre autrement. D'ailleurs, tu vois, au Non, mais Panama, là, tu me prêches pas auprès d'une convaincue, c'est pas ma question. Ma question, c'est comment tu fais accepter un truc de changement Enfin, tu vois, au niveau de la taxation des matières vierges, ça veut dire que la France, qui va avoir des partenariats internationaux, des accords internationaux sur l'importation de produits vierges, bah, en gros, elle peut faire une croix dessus, quoi. Moi, c'est pas à moi qu'il faut... mais je veux avoir ton avis sur le niveau d'acceptation. Est-ce que c'est un truc que, pour toi, le gouvernement pourrait mettre en place dans 2 ans? Parce que la TVA, ça pourrait, tu vois. moi, j'ai pas les réponses à tout, mais sincèrement, moi, ça me semble beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus sens, même si j'aime pas cette expression. Mais ce que je veux dire, je pense que ça a plus de pertinence. Euh, mais après, tu vois, il y a quand même beaucoup d'accords, de politiques, etc., qui n'ont pas de sens, et pourtant on est sur la lettre aujourd'hui, tu vois. Mhm. Donc, pourquoi on pourrait pas mettre ça en place? Bah non, je suis désolé. En fait, le
principal problème de notre société, enfin du modèle occidental, c'est l'extraction. Donc faisons en sorte de l'arrêter de façon radicale en taxant cette extraction, d'autant plus sur des produits ou des matières plus exactement qui ne sont pas renouvelables et ou dont on ne respecte pas le cycle de régénération des écosystèmes. Donc ça c'est hyper important et pour moi c'est là-dessus que ça se joue en fait. Quand on a un, c'est de l'incitation, la TVA, et l'autre, c'est de la contrainte, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes leviers. Après, ton résultat final, toi, dans ce que tu dis, sera beaucoup plus fort avec le côté contraignant parce que je te taxe en amont. Mais la TVA, elle va être incitative. C'est pas vraiment pareil. Ouais, mais pour moi, ouais, la TVA, oui, j'entends le côté incitation, etc. Mais il faut aller plus loin, quoi. C'est juste que un jour ou l'autre, l'économie circulaire sera la norme, et en fait, par la force des choses, pas uniquement par l'offre. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que ça me semble beaucoup plus efficace alors, de dire non, c'est notre principal problème, c'est l'extraction de matière, et ben c'est ça qu'on va taxer. Ok. Bref, ce n'est que mon avis. Ouais, mais je voulais l'avoir pour avoir des arguments aussi à pousser. Ok, trop bien. Et merci. Je vais essayer de restituer tout ce que tu m'as dit convenablement. Bon courage. Ouais, merci. Bon, bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao.